aujourd'hui dans le price du Bitcoin price. Est-ce que c'est déjà trop tard pour rentrer dans le Bitcoin? On verra ça d'ici peu, mais d'abord la macro parce que ça impacte le Bitcoin et les cryptos. Le SP500 qui remonte des petits signes de force avec l'indice du dollar depuis 2-3 jours. SP500 qui a même créé un order block bullish ici autour des 5189 $. On a testé 3 fois pour l'instant le order block bearish avec des rejets à la baisse. Mais pour rappel, si on dézoome un petit peu, le premier order block important selon moi, c'est les 5600 $ plus ou moins ici, puisqu'on a 5% d'order block alors que les autres c'est du 2%, du 0,76, 67. Donc c'est dans cette zone-là où on saura si c'est vraiment un signe de force ou pas. Pour l'instant, il galère sur le premier. 1, 2 et pour l'instant même 3 rejets à la baisse. Le troisième n'est pas vraiment un rejet, mais simplement une bougie bearish avec une tige dans la zone de l'order block. Le dollar index qui reteste enfin sa résistance. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment puisqu'on a pété la baisse et je me suis dit c'est bon, on va partir à la baisse sans retester ce niveau. Et bien pour l'instant c'est le cas et là c'est vraiment le niveau clé puisqu'on a ce niveau-là de résistance. On a également l'order block. Pour espérer du bullish, il faut vraiment péter ces deux zones-là à la hausse. Je mets en rouge comme ça on voit mieux. Visuellement c'est 101,3, 101,4 et si on fait ça, eh bien on aura fait un gros fake out ici au sud pour prendre tout le liquide avant de remonter avec personne à bord. Cette zone-là c'est vraiment un niveau clé sur le dollar index. Je rappelle que le dollar index faible c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Dollar index fort c'est moyen voire mauvais pour le Bitcoin. Donc là soit on reteste cette zone, hop, on se rejette à la baisse, short et ça pue pour le dollar, mais c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Soit on reteste cette zone, hop, et on pète à la hausse et on peut faire des sommets beaucoup plus hauts. Et dans ce cas-là pour les cryptos, eh bien c'est moins positif. Par contre c'est très bon pour les stablecoins vu qu'ils sont basés sur le dollar, faut le savoir. Mes trades sur Bitunix, pour l'instant le Ethereum price à 10 400 $ de profit avec 13 000 de réalisé. Je pense prendre des profits si on descend sur du 5 000 $. Comme ça me fera 18 000 de profit. Et le Bitcoin je laisse ouvert jusqu'au break-even, c'est-à-dire 105 000 $. Simplement parce que je suis très content avec les 43 800 de sécuriser et j'ai pas counter-tradé ce trade. Donc là, indirectement, oui, j'aurais pu faire un trade à la hausse, mais ça aurait été une sorte de hedge avec celui-ci et ça aurait annulé les profits de celui-ci, ce qui est un peu dommage, selon moi. Donc, simplement, ce que je fais là, c'est je laisse le truc ouvert et j'attends au moins la fermeture de ce trade pour refaire des trades sur le Bitcoin. En tout cas, des trades haussiers. Également, recommandation de CryptoSo, si vous comptez exécuter un trade sur Bitunix, je recommande de le faire le week-end, simplement parce que vous avez beaucoup d'avantages sur les frais. Vous passez VIP 2 minimum pour les personnes qui ont créé un compte avec le lien en description. Et sinon, vous avez toujours 12% de rabais sur les frais, ça c'est standard. Donc ça fait une grosse différence sur le temps. Là, je suis VIP 3. Si je n'étais pas VIP 3 sur Bitunix, bah là, je serais peut-être seulement à 9 000 $ de profit au lieu de 10 500. Ne jamais sous-estimer l'impact des frais trading sur notre trading long terme. Les top traders Average, Leverage, Delta également, regardez ça, ils ont rechargé durant tout ce potentiel bottom. Alors je dis pas que c'est un bottom parce que pour l'instant c'est potentiel, mais attention, ça commence à s'épuiser un petit peu. Ils sont de moins en moins avec du levier important en long, ce qui peut indiquer des prises de profit. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a autant de top traders qui sont sur du long. Donc là on parle vraiment du delta de levier, la différence de levier long short. Plus c'est jaune, plus ils sont long avec du levier, et plus c'est vert, plus ils sont short avec du levier important. En effet, historiquement on a fait des pumps incroyables, 85% et même plus. Là je pense on était sur du 86, etc. On est pour l'instant sur du à peine 30% de pump par rapport au bottom. Donc ça c'est si on prend en compte uniquement les top traders, et les TP ça se passe quand on est dans le vert important. On rentre ici TP, on rentre ici TP dans le vert, on rentre ici TP dans le vert, etc. Et pour l'instant on n'est pas encore dans le vert. Pour rappel, pourquoi j'ai pas longué ça? Simplement parce que j'étais en short et j'ai pris des TP dans cette zone. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de top traders en long, et bien dans ce cas je me suis dit vas-y, je prends au moins la moitié en TP, et pour l'instant et bien c'était, je pense, un bon choix. Pour ceux que ça intéresse, mon break-even c'est environ 105 000 $, donc il y a encore un petit peu de chemin. Est-il trop tard pour entrer dans le Bitcoin? Ce graphique qu'on a vu il y a quelques jours, le MRVZ score des short-term holders, nous en dit plus, puisqu'en bull market en général il faut recharger le rose et en bear market il faut shorter le marron. Pour ceux qui souhaitent recharger le bull market, on n'est plus sur une entrée opti simplement parce qu'on est au-dessus maintenant de ce break-even, on va dire, des short-term holders. Aujourd'hui la majorité des gens sont sur un break-even, donc les short-term holders, ceux qui n'étaient pas encore le cas il y a quelques jours, puisqu'ils étaient en perte. Quand c'est rose ils sont en perte, quand c'est marron ils sont en gain. Donc là si j'étais bullish, j'aurais accepté d'avoir loupé le train, perso. Bien sûr on peut toujours monter, mais c'est plus une zone opti en tout cas pour recharger. Et encore attention, c'est pas parce que c'est une zone opti qu'on sera forcément rentable. C'est juste qu'on a moins de chances de perdre que si on recharge pas en zone opti. Pour les personnes qui tradent le bear market comme par exemple CryptoSauce, et bien là c'est simplement une résistance, comme on le voit par exemple ici en 2022. On a pété à la baisse, résistance et gros à la baisse. Donc ça c'est un petit peu de répétition, mais c'est comme ça que je le vois. Donc pour les bulls, simplement recharger le rose, et pour les bears, si vous pensez qu'on est en bear market, et bien simplement shorter cette résistance pour aller beaucoup plus bas. Il y a un avantage pour les acheteurs par rapport aux vendeurs, c'est simplement que en spot on peut pas se faire liquider, alors que pour les shorters il y aura toujours un prix de liquidation. Bah, ça c'est le désavantage si on short, mais il faut faire avec. Les funding rates qui nous en disent plus sur le sentiment, et là je suis extrêmement surpris parce qu'on peut voir que le funding rate était rouge, même très rouge, alors qu'on était sur du 93 000 $. Donc là clairement le sentiment était très
très bearish. Beaucoup de personnes, je pense, ont shorté cette zone-là. Et donc, c'est une chose plutôt positive puisque selon moi, les zones rouges sont plus sur des dips et non pas sur des pumps. Si le Bitcoin pump et que on est sur du rouge funding rate, ça signifie que les bears n'acceptent pas ce pump. En général, on pump jusqu'à ce qu'ils acceptent le pump, jusqu'à ce que les bears deviennent des bulls. C'est vraiment la première fois depuis très longtemps qu'on a ça. La personne qui a fait ce graphique, bien sûr, est un bull, ça se voit très bien. Gros pic à la baisse avec un pump, bah souvent ça mène à des pumps encore plus importants. Ici, on a également fait un pic bearish avec un pump important. Ceux qui pourraient théoriquement, alors on est sur 3 backtests, d'accord, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas. Ceux qui pourraient confirmer une montée supplémentaire simplement parce que on a encore de la liquidité au nord et donc de l'argent à chercher encore au nord. Est-ce que vous voyez l'impartialité de CryptoSauce? Je suis en short, mon but c'est que le prix descende, mais je vous partage quand même des trucs plutôt bullish ici qui sont intéressants, qui font du sens également. Si vous aimez ce genre de data que je vous partage, eh bien une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir à CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit sur la chaîne et de se faire un chaleureux bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Le Discord underground accessible à toutes les personnes qui ont un compte sur Bitunix ou sur les autres exchanges en description. Alors on peut voir ici d'abord sur du dézoomé que sur Binance, Bybit et BitMEX, on a des petits trucs qui s'ajoutent au nord, mais attention sur du court terme, on a quelque chose d'assez proche à 90 000 $ avec pas mal de liquidation. Ici on voit vraiment du jaune, donc c'est le maximum possible, en tout cas du graphique. La majorité se situe au sud, mais ça fait déjà pas mal de temps que c'est le cas, et pourtant on continue de monter. Donc pourquoi pas prendre cette zone-là parce qu'elle est plutôt proche, pour remplir un petit peu plus le nord, et potentiellement par la suite, une fois qu'on prend cette zone-là, on aura beaucoup plus au nord, qui sait. Mais en tout cas sur du court terme, pour l'instant, la zone qui tape à l'œil, c'est 90 000 $. 85 000 pourquoi pas, mais c'est un petit peu éloigné. Pour les scalpers Bybit, c'est un petit peu l'inverse, donc là c'est vraiment zoomé. On peut voir que 95 000 $, 95 600 même, on a pas mal de trucs au nord, mais attention, ça c'est extrêmement zoomé. Et encore, je rappelle que les plus grosses zones font plus d'effet que les petites zones. Là on dirait que c'est une grosse zone, mais comparé au graphique d'avant, eh bien on voit que c'est pas grand chose. Une chose à laquelle il faut faire attention, alors ça c'est vraiment le sentiment et qui est factuellement en général pas très bon. Souvent ils rentrent en retard les ETF. Alors j'avais déjà averti lundi que le 21, on avait pas mal d'ETF qui étaient rentrés, mais c'est que dalle par rapport à ce qu'on a eu le 23 et le 22. Donc ici la demande a clairement augmenté chez les ETF. Je rappelle que historiquement quand il y a beaucoup de demandes, en général c'est des pics pour shorter sur du court moyen terme et non pas pour acheter avec les ETF, puisque à part durant cette dernière phase FOMO ici, souvent quand il y avait beaucoup d'acheteurs c'était pas intéressant pour acheter et inversement. D'ailleurs le sentiment, je l'avais partagé sur Twitter, il est repassé en bullish. Donc pour toutes les personnes qui ont pris ici les top traders, je recommande de prendre au moins un TP ici simplement parce que le sentiment est bullish et théoriquement en bear market, si on est en bear market, très important, c'est souvent plus des zones de vente que d'achat. La preuve par exemple ici, il y avait exactement le même scénar, short term holder dans cette zone break-even, Fear and Greed qui était dans le vert et après on s'est pété la gueule. Donc ça il faut faire un petit peu attention, on voit également ici les top traders qui étaient plus en long avant de repasser sur des niveaux dangereux, on va dire. Donc là je dirais pour l'instant wait and see, je reste confiant avec mon short puisque là on est quand même monté assez rapidement. Oui, il y a les funding rates, oui, on a des signaux potentiellement bullish. Oui, les top traders leverage average sont pas encore dans le vert, mais plus très loin ici on dirait. Il faut pas regarder seulement le Fear and Greed Index, mais également un petit peu Twitter et le Crypto Game FR s'insulter entre eux pour dire ouais, celui-ci il a dit que c'était le bottom, que c'était pas le bottom et maintenant on pump quand même, enfin des trucs comme ça. Donc là, ça parle pas mal de littéralement même pas de deep, mais de bottom. Donc ça c'est un peu chaud. En général, durant un bull market, on parle de deep et non pas de bottom. Enfin bref. C'est pour ça très important, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre, toujours être sûr de pouvoir revenir sur le marché demain parce que sinon c'est qu'on a un mauvais risk management malheureusement. Alors la question que je vous pose aujourd'hui pour gagner 100 $ sur Bitunix, d'ailleurs le gagnant de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. La question à laquelle il faut répondre pour gagner 100 $ sur Bitunix, c'est plutôt simple, c'est est-ce que vous pensez que demain la journée sur les top traders average leverage delta sera plus jaune ou plus verte? Plus de bougies jaunes, plus de bougies vertes. Vous avez jusqu'à 23h59 aujourd'hui pour répondre, tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.